Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo très courte pour vous présenter quelques livres du moment. Et le moment, c'est fin octobre, début novembre, on parle beaucoup de la mort, de nos défunts. Ne fuyez pas, ce n'est pas triste, je fais partie des personnes qui pensent que de temps en temps, penser à notre fin et à celle de nos proches, bah, ma foi, ça fait partie de la vie, il vaut mieux y penser. Et je ne serais pas libraire si je ne pensais pas que les livres, dans ce moment, sont des amis et des compagnons indispensables. Donc, trois petits livres pour parler de ce sujet, mais pas triste du tout. Donc, le premier, je vais aller vite, je vous en ai déjà parlé, c'est le Clémentine Mélois, Alors c'est bien, qui est paru chez Gallimard en cette rentrée. Clémentine Mélois nous parle de son père, l'artiste Bernard Mélois, qui était sculpteur, qui est décédé en 2023. Et dans ce livre, elle nous raconte donc les derniers jours de son père et l'organisation de ses funérailles qu'elle a organisées avec sa famille, ses amis. Un moment plein de joie, étrangement, de musique, de couleurs. Elle rappelle ses souvenirs. C'est un formidable hommage d'une fille artiste à son père artiste. Voilà, c'est vraiment délicat, c'est une jolie écriture, c'est un très beau livre, vraiment, à découvrir. Le deuxième livre, c'est celui qui vient de paraître Au seuil de Lydia Flem. Alors Lydia Flem, elle avait écrit il y a une vingtaine d'années un livre qui avait beaucoup de succès qui s'appelait Comment j'ai vidé la maison de mes parents, donc qui racontait effectivement qu'après la mort de ses parents, elle a dû, comme beaucoup de gens, vider la maison de ses parents, vider tous les souvenirs, tous les objets. Et dans ce livre, 20 ans après, elle revient un petit peu sur cet événement, sur le deuil en fait. C'est-à-dire que bien sûr, il y a eu la période tout de suite après le décès de ses parents, mais ça fait 20 ans, elle se pose cette question, d'où vient ce scandale, que la vie continue après la mort de ceux qu'on a aimés. C'est encore une réflexion voilà, philosophique. Euh, il y a plein de réflexions dedans. Elle parle aussi de lettres qu'elle a reçues de lecteurs qui avaient lu son premier livre, qui avaient été très touchés par ça. Donc elle revient voilà, sur toute cette histoire. C'est un livre formidable sur le deuil. Encore une fois, voilà, c'est poignant, c'est émouvant, mais c'est quelque chose auquel on est confronté. Ça va parler à beaucoup de gens. C'est voilà, un formidable livre à lire. Le dernier livre, c'est Comment je meurs de Peter Geldal. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais ce monsieur était américain. Il était critique d'art au New Yorker donc, et journaliste. Il a grandi donc, dans l'Amérique des années 50, 60. Il a vécu toute la période un peu underground des années 60. Voilà, il a traversé toute cette époque-là. Il y a quelques années, il a appris qu'il était atteint d'un cancer des poumons au stade terminal. Il ne lui restait plus que quelques mois à vivre. Et lui-même le dit dans son livre, il y a une vingtaine d'années, j'ai obtenu une bourse pour écrire mes mémoires et j'ai fini par utiliser l'argent pour acheter une tondeuse à gazon. Voilà. Et ça donne un petit peu le ton. Alors là, quand il a appris donc qu'il avait ce cancer des poumons, il a quand même finalement écrit ses mémoires. Mais alors, voyez, ça fait 100 pages, c'est très court, alors qu'il a une vie bien remplie, ce monsieur. Il nous parle de plein de choses, en fait, de ses souvenirs, de son enfance, de sa vie donc de bohème, de son métier de critique d'art. C'est foisonnant. Et puis, il y a plein de petites pépites, il philosophe. Ça m'a vraiment touchée. C'est difficile à dire. Déjà, c'est extrêmement bien écrit. C'est une écriture ciselée. C'est formidable. C'est plein d'humour aussi. Même si on ne connaît pas les gens dont il parle, même si on ne connaît pas cette période, c'est un homme dans sa vérité. Il est là, il est face à sa mort. Il lui reste que quelques mois à vivre et il se regarde avec lucidité. Il parle beaucoup aussi de sa période où il a eu des addictions. Il a été, voilà, il était alcoolique à un moment. Il parle avec de ça beaucoup de lucidité, encore une fois d'humour. Je ne sais pas comment dire, ça m'a touchée. Le dernier chapitre est vraiment bouleversant. Vraiment, lisez-le, c'est un livre de chevet à avoir, vraiment, pour évoquer sans tristesse, voilà, en toute lucidité, qu'est-ce que c'est que notre vie finalement? Qu'est-ce qui nous en reste quand on arrive à la fin?
Voilà, ne soyez pas tristes, cette vidéo est terminée, mais une autre va bientôt suivre. À bientôt.